Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo en matière de fiscalité. Aujourd'hui, on va parler du plan d'épargne action et des conséquences du Brexit à compter du 1er janvier 2021 et voir qu'est-ce qu'il faut faire avec vos actions britanniques que vous détenez encore sur votre plan d'épargne en action. Donc on va vous donner toutes les informations pour que vous puissiez savoir quoi faire de vos titres anglais que vous détenez encore sur votre PEA. C'est parti. Alors bien sûr, avant de commencer, on vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à suivre toutes nos vidéos, à les liker, à les partager, à nous laisser en commentaire toujours toutes vos questions pour qu'on puisse vous répondre le plus rapidement possible. On a fait également une autre vidéo vraiment explicative du régime du PEA. Donc si vous avez plus de questions à ce sujet, vous pourrez regarder notre autre vidéo qui va s'afficher. Sinon, nous, cette vidéo est sujette vraiment à la question si vous détenez des titres d'origine britannique encore dans votre PEA, puisqu'on sait que depuis le Brexit, par principe, vous ne pouvez plus détenir de titres britanniques dans votre PEA, puisque vous ne pouvez détenir dans un PEA que des titres émis par des sociétés dans l'Union européenne ou l'espace économique européen. Donc la première conséquence, c'est que depuis le 1er janvier 2021, vous ne pouvez plus acquérir de nouveaux titres dans votre PEA, de nouveaux titres britanniques. La deuxième conséquence, c'était que par principe, vous ne pouvez plus également détenir vos anciens titres britanniques. Mais il y a eu une ordonnance, ensuite un arrêté en décembre 2020 qui a donné une certaine tolérance administrative pour pouvoir prendre une position sur les titres britanniques que vous avez acquis avant le 31 décembre 2020 et que vous détenez encore dans votre PEA. Donc cette ordonnance et cet arrêté sont venus préciser que vous avez 9 mois pour décider du transfert de vos titres sur un compte titre ordinaire ou alors de la revente à l'intérieur de votre PEA avec la fiscalité avantageuse du PEA de ces titres. À compter du 30 septembre 2020, si vous n'avez pas cédé vos titres et que vous les détenez encore sur votre PEA, ça va entraîner par principe la clôture du PEA. Donc il faudra bien faire attention à prendre en décision avant le 30 septembre 2021, soit un transfert sur un compte titre ordinaire ou alors vendre les titres directement par l'intermédiaire de votre PEA. Donc voilà, c'est un délai de 9 mois, puisqu'on sait que par principe, normalement, quand on a certaines opérations qui vont entraîner la clôture du PEA, on peut avoir un bénéfice d'un délai de 2 mois pour se remettre d'aplomb et respecter toutes les conditions de fonctionnement du PEA. Là, c'est un délai rallongé qui est de 9 mois et qui va permettre aux titulaires d'actions britanniques de prendre position sur soit un transfert sur un compte titre ordinaire ou soit une revente à l'intérieur du PEA. Et bien sûr, si rien n'est fait, ça va entraîner par principe la clôture du PEA avec toutes ses conséquences fiscales. D'ailleurs, par principe, il est prévu dans cet arrêté que votre gestionnaire de votre PEA doit vous informer avant le 1er mai 2021 si vous avez encore des titres britanniques, des conséquences en cas d'inaction sur ces titres britanniques avant le 30 septembre 2021. Donc comme j'ai dit, de cette question que dois-je faire de mes actions britanniques que j'ai encore sur mon plan d'épargne action, il en résulte deux actions possibles, soit les transférer sur un compte titre ordinaire. Bien sûr, il faudra penser à les transférer en versant un montant équivalent sur votre PEA pour éviter toute conséquence fiscale immédiate. Et ensuite, sur ces titres, lorsque vous allez les céder ultérieurement, là, vous n'aurez pas de fiscalité avantageuse. On va retourner sur une fiscalité des plus-values de valeur mobilière, donc par principe, la flat tax à 30%. Ou alors, vous pouvez décider jusqu'au 30 septembre 2021 de céder ces titres à l'intérieur même du PEA et de profiter de cette exonération d'impôts et dans un premier temps de cette exonération de prélèvements sociaux à l'intérieur du PEA et de profiter de cette exonération propre au fonctionnement du PEA. Donc voilà, on a terminé avec cette question quoi faire de mes actions britanniques encore détenues dans mon PEA. On reste à votre disposition si vous avez toute question, vous pouvez nous laisser en commentaire. Bien sûr, on vous incite encore à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toute l'actualité en matière fiscale. Et également, likez et partagez la vidéo au plus grand nombre.